Je m'appelle Caroline Le Cire. J'ai cofondé l'association Émergence avec mon compagnon Ilios Kotsou en 2009. Et quelque chose peut-être qui est la base de beaucoup d'engagements que j'ai en ce moment, c'est l'envie et la passion de tisser des liens, tisser du lien entre les gens que j'aime et qui sont engagés pour un monde plus solidaire, on va dire. Une envie qu'on avait tous les deux de pouvoir réconcilier deux mondes qui étaient jusqu'alors encore très éloignés. On avait un monde dont était plutôt issu Ilios, qui était le monde du développement personnel. Et puis il y avait l'autre monde duquel moi j'étais issue, qui était le monde de l'engagement humanitaire, puisqu'à l'époque je travaillais pour un projet d'accès aux soins de santé en Afrique. L'idée était de voir comment est-ce qu'on peut utiliser finalement la connaissance de soi, mais au service d'un monde plus solidaire. On organise une conférence, donc on réunit des gens. On partage des idées, on partage du contenu, que ce soit en matière de psychologie positive, de philosophie, de méditation. Bien sûr, la méditation de pleine conscience qui est quand même au centre de nos activités aussi. Mais avec l'idée de pouvoir utiliser l'argent qui rentre dans les caisses à ce moment-là pour soutenir des projets. Dans un des livres qu'on a écrit avec Ilios et d'autres auteurs qui s'appelait « Se changer, changer le monde », qui est finalement un peu la devise de notre association, il y a le premier chapitre qui s'appelle « Méditant, militant ». De plus en plus de personnes sont confrontées à ce qu'on appelle la solastalgie ou l'éco-anxiété. Chez les activistes, c'est encore plus fort en fait. Et donc beaucoup de gens qui sont engagés, qui sont activistes, etc., ressentent le besoin de prendre soin de leurs émotions. C'est vraiment une manière de résister. C'est pas du tout pour moi quelque chose qui étouffe et qui rend docile et qui nous fait tout avaler, au contraire. Moi, j'ai l'impression que justement, en apprenant à mieux connaître son esprit et en observant finalement ce qui parfois nous est livré, ben, on peut vraiment avoir ce moment où on a un espace, on laisse un temps de transition. On peut avoir dans ces moments où on fait ces pratiques de méditation formelle du temps pour digérer et réfléchir à quels actes on veut poser, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce qu'on vit. Et donc, je trouve que la méditation, c'est aussi un outil pour pouvoir résister à cette pression finalement qui est mise sur nos épaules, à faire toujours plus, à être plus productif. C'est un entraînement de l'esprit, c'est de encore et encore ramener l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire la méditation, et c'est-à-dire ce que les autres sens peuvent nous dire de ce qui se passe maintenant. Parce que notre tête, et c'est pour ça qu'on s'entraîne à revenir dans le présent, souvent ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous entraîne dans un passé révolu, ou alors ça nous emmène vers un futur hypothétique. On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc pendant ce temps-là, l'énergie, on la consacre à des choses qui n'existent plus, qui n'existent pas encore, et on n'est pas présent 100% avec, on n'est pas avec notre corps en fait. Et donc finalement, le seul moment où on peut changer le monde, le seul moment où on peut être présent à notre vie, c'est maintenant. C'est vraiment cet esprit de coopération, d'intelligence collective, au lieu du chacun pour soi. Mais pour bien coopérer, il faut bien se connaître, en fait, c'est toujours ça. La notion de gratitude, c'est de pouvoir remercier, prendre le temps de remercier pour les bienfaits de l'existence. Il y a un enseignant de méditation que j'aime beaucoup, qui s'appelle Edelmax, qui disait que si on prêche le respect à un enfant, on ne va pas lui apprendre le respect, on va lui apprendre à prêcher. Et donc, si moi, je veux apprendre la gratitude à ma fille, c'est pas en lui disant il faut que tu éprouves de la gratitude, il faut que tu remercies ta tante parce qu'elle t'a amené un cadeau. Ou... C'est vraiment de pouvoir, moi, dans ma vie, incarner ça. Et parce qu'elle va me voir, puisque je suis voilà, je suis une référence quand on est parent d'un jeune enfant, ben, il apprend finalement de nos actes beaucoup plus que de ce qu'on peut lui dire. On est vraiment des êtres de lien, on a besoin de ces liens avec les autres, et pourtant, ben souvent les autres, ils nous gonflent en fait. Ils ne pensent pas comme nous, ils viennent nous questionner, ils viennent nous contredire, ils viennent nous appuyer exactement sur les boutons où là, on n'a pas envie justement qu'ils viennent appuyer. Et donc, l'idée, c'est de nouveau de pouvoir être attentive à ce qui se passe en moi quand l'autre me parle, qu'est-ce que ça vient réveiller, et puis aussi de pouvoir être vraiment pleinement à l'écoute de ce qui se passe. Parce que bien souvent, quand on est dans une discussion, souvent une question d'avoir envie d'avoir raison, par exemple. Et quand on lâche cette idée de vouloir avoir raison, ça démine déjà pas mal de choses. Et donc, quand on écoute pour être vraiment présent à ce qui est dit, de pouvoir observer ce qui réunit, en fait, comment est-ce que je peux rencontrer son besoin et comment est-ce que je peux aussi faire en sorte que mon besoin soit respecté. C'est de parler en jeu, c'est de pouvoir décrire ce qui se passe, donc de lui dire, ben tiens, quand tu fais ceci, quand tu fais cela, quand tu dis ça, moi, je me sens comme ça. Et donc, à l'avenir, si la situation se produit à nouveau, ben moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? Cette phrase de Laure Varidel qui aussi guide vraiment mes pas, donc Laure Varidel qui est une écosociologue québécoise,
active depuis très très longtemps dans le domaine de l'environnement, et elle dit intégrité, pas intégrisme. L'idée, c'est que je suis toujours très concernée par le sort des animaux d'élevage, par exemple. Je devenais vraiment extrémiste, c'est-à-dire que, en gros, je voulais que toute la planète devienne végane, quoi. Si c'est important pour moi, ben, je peux dire, voilà, chez moi, je ne mange pas de produits laitiers de vache qui a été élevée en élevage intensif. Peut-être, je soutiens éventuellement une association, mais finalement, pas faire de son expérience ou de son corps, tu vois, hein, vraiment quelque chose qui devient un discours qui finalement on est dans l'ego, en fait. On parle que de soi et on n'est pas en lien avec les autres. Les autres ont leurs expériences, ils ont leur raison de croire ce qu'ils croient. Et je trouve que c'est vraiment faire la différence entre nos convictions et le monde dans lequel on vit. La devise d'émergence qui est se changer, changer le monde. Et en fait, qui vient d'une phrase qu'on a attribuée à Gandhi, qui dit sois le changement que tu veux être dans le monde. Je peux être en cohérence le plus possible avec les valeurs que je prône, qui sont importantes pour moi, et ce que je fais au quotidien. Là, on fait chacun sa part, sans trop se prendre la tête non plus. Donc, il y a cette fable du colibri où on dit qu'il y avait un jour un grand incendie dans la forêt. Les animaux, du coup, étaient paniqués. Et puis, il y avait ce petit colibri qui allait et venait et qui allait prendre quelques gouttes dans son bec. Il y avait un lac à côté, puis qui essayait à sa mesure d'éteindre l'incendie. Et puis, les animaux disaient, mais enfin, colibri, c'est quand même inutile ce que tu fais. Et lui disait, bah oui, je fais ma part. Mais le danger de ça, c'est que parfois on fait trop, en fait, on met une pression individuelle énorme. Et donc de ne pas aller au-delà de ce qui est aussi en notre pouvoir, de pouvoir faire confiance, en fait, de se sentir relié à d'autres personnes qui sont actives par la pratique de la méditation, mais aussi par concrètement des gens avec qui on peut échanger et partager.